Après la proclamation des résultats, nous pouvons dire que les résultats au niveau de la 8e ne sont pas reluisants pour notre parti. Toutefois, les résultats sur le plan national placent notre parti premier. Et à ce titre, nous pouvons dire que ces résultats viennent nous soulager. Donc, on peut se réjouir de ce que notre parti vient confirmer sa place de première force politique dans le pays. Donc, je salue toutes les populations béninoises et j'invite les militantes et les militants de l'Union progressiste Le Renouveau à être sereins. Je crois que nous avons encore du travail dans la 8e parce que nous devons faire en sorte que les fois à venir, notre contribution au résultat national s'améliore. Donc, j'invite tout le monde au travail. À l'endroit de ces autres partis, c'est de ne pas se décourager. La compétition, c'est toujours ça. Et vous savez, nous sommes dans un système partisan qui veut que les partis soient véritablement forts et qu'ils soient représentés sur toute l'étendue du territoire. Bon, si les 10% ne sont pas au rendez-vous cette fois-ci, je crois qu'ils ont à travailler, s'implanter dans toutes les communes, voire tous les arrondissements de notre pays, comme l'Union progressiste Le Renouveau, afin qu'ils puissent avoir les 10% déjà à partir de 2026. Et pour les partis qui ont 10%, je voudrais dire à l'endroit de ces partis que c'est l'heure de la construction donc, de notre pays qui est arrivée. Il nous faut donc une assemblée constructive, une assemblée qui contribue donc à la construction de notre nation comme le fait le gouvernement de notre chère République. Bon, la proclamation, je suis contente. Je suis contente parce que est-ce que les démocrates savaient qu'ils allaient venir voter? Donc comme Dieu a fait qu'ils sont derniers, qu'est-ce que demain ne seront pas premiers? Donc ils n'ont qu'à se mettre la main dans la main et accepter le résultat de la Sénat. Il ne faut pas qu'il fasse des discussions, des critiques par-ci, par-là, et que la tension va monter dans le pays. Ce n'est pas bon. Nous sommes tous béninois, nous sommes tous des frères et on doit rester. Quand les députés seront installés, ils n'ont qu'à bien faire. Surtout nous les pauvres, qui ne sont pas comme eux, ils n'ont qu'à nous aider. On a beaucoup d'enfants en chômage. Nous avons nos mamans dans des villages qui n'ont même pas de puits. Nous avons des enfants à la maison qui ne vont plus à l'école à cause du manque de moyens des parents. Donc ils n'ont qu'à savoir comment ils peuvent nous aider. Je remercie Monsieur le Président d'avoir permis à l'ancien président de participer à ces votes. Je demande aux députés qui seront bientôt installés de penser aux jeunes, de penser à notre développement, à notre épanouissement, parce que nous sommes diplômés, nous sommes à la maison encore avec les parents, nous dépendons encore des parents. Vraiment, c'est pas trop bon. Les députés qui seront installés, la première des choses, c'est de voir comment d'abord accompagner le peuple à la base. Parce que, je vais vous dire une chose, le ventre affamé n'a point d'oreille. Beaucoup de personnes se sont retrouvées aujourd'hui chômeurs. Beaucoup de Béninois se sont retrouvés emprisonnés, leurs familles meurent, les enfants meurent. Et d'autres n'ont même pas de para pour 100 francs. Donc ce que nous espérons, c'est que l'homme soit au-dessus de tout et non l'argent.